Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes aujourd'hui le 22 avril 2025 et nous pouvons dire à cœur joie et Bénézer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il nous accorde la vie en son Fils bien-aimé et nous sommes vivants en santé et Dieu nous fait grâce d'avoir le mouvement, la respiration et l'être. Et c'est une grâce spéciale en ce midi que nous avons et le haut privilège que Dieu nous accorde d'entrer en sa présence pour l'adorer en esprit, en vérité. C'est une grâce spéciale, mes bien-aimés. Et frères et sœurs, nous devons à tout moment glorifier le nom de notre Dieu, le remercier pour sa grâce, son amour et sa fidélité envers nous. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Notre cantique pour ce midi que je vais chanter pour vous, c'est dans le pays de la gloire éternelle, dans ce beau ciel où l'on ne souffre plus. Te contempler et abriter sous ton aile, c'est le bonheur que je rêve pour Jésus. Et c'est avec ce cantique que je salue ma bien-aimée sœur, Marie-Evans Berger, qui est déjà branchée avec nous, et vous tous qui êtes déjà branchés, que Dieu vous bénisse. Et je vous invite à chanter ce cantique avec nous, à la gloire de Dieu. Amen. Dans le pays de la gloire éternelle, dans ce beau ciel où l'on ne souffre plus, te contempler abrité sous ton aile, c'est le bonheur que je rêve, ô Jésus. Gloire à jamais, gloire à Jésus, gloire à jamais, gloire à Jésus. Auprès de lui je ne pécherai plus. Oh, gloire à jamais, gloire à toi, Jésus. Quand tu m'auras dans ta grâce infinie, fais une place au milieu des élus. Tout mon bonheur et ma gloire et ma vie sera toujours de te louer, Jésus. Gloire à jamais, gloire à Jésus. Gloire à jamais, gloire à Jésus. Auprès de lui je ne pleurerai plus. Oh, gloire à jamais, gloire à toi, Jésus. Mes bien-aimés partageront ma gloire dans son ciel où l'on ne se quitte plus. Mais pour mon cœur la suprême victoire sera d'avoir ton sourire, ô Jésus. Gloire à jamais, gloire à Jésus. Gloire à jamais, gloire à Jésus. Auprès de lui, je ne souffrirai plus. Oh, gloire à jamais, gloire à toi, Jésus. Gloire à jamais, gloire à Jésus, gloire à jamais, gloire à Jésus. Auprès de lui, je ne souffrirai plus. Oh, gloire à jamais, gloire à toi,
Jésus, dans le pays de la gloire éternelle, dans ce beau ciel où l'on ne souffre plus, te contempler abrité sous ton aile, c'est le bonheur que je rêve, ô Jésus. Et je suis persuadé que c'est le rêve de notre frère Alain Dorsey, notre sœur Marie-Vence Berger, notre sœur Marie-Hélène Jean-Baptiste qui sont déjà présents avec nous, et tous ceux et toutes celles qui sont là et que nous n'avons pas l'opportunité de visualiser, mais le Seigneur, le Saint-Esprit vous voit. Et c'est là notre espérance en tant que chrétien. Et c'est là aussi la mission accomplie par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur à la croix. C'est cette mission qu'il a remplie pour vous et pour moi. Et Dieu nous a fait grâce. Il nous avait attirés à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a acceptés. Il nous a donné la vie éternelle en son nom, grâce à ce sang versé à la croix, ce sang qui nous purifie de tous nos péchés. Et grâce à ce sacrifice, nous sommes justifiés, sanctifiés en Jésus-Christ, notre Seigneur. Adorable Père, Dieu Tout-Puissant, merveilleux est ton nom. Oui, ton nom est exalté en ce midi, béni. Nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'acclamons, nous te célébrons, le vrai Dieu, le Dieu incomparable, incommensurable, le Dieu immuable, celui qui s'appelle Je suis, qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu éternel. Merci Seigneur pour ta grâce que tu nous accordes ce midi, d'entrer en ta présence bénie, pour t'adorer Père, pour te remercier pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Merci Seigneur pour le mouvement, la respiration et l'être. Merci Seigneur pour la vie que tu nous accordes dans ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur de ce que tu as écrit nos noms dans le livre de vie, mais avant même la fondation du monde, Seigneur. Tu nous as adoptés et tu as fait de nous héritiers de toi et co-héritiers de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu avais pensé à nous. Ce mystère que nous n'arrivons pas à comprendre, Seigneur. Tu as pensé à nous. Tu as fait de nous des fils et des filles du royaume, des héritiers, des héritières de ton royaume. Nous te célébrons ce midi, béni Père. Nous te demandons de nous assister pendant les minutes que nous aurons à passer dans ta parole pour notre édification et pour, Seigneur puissant, notre avancement dans notre marche avec toi. Et que le Saint-Esprit puisse nous éclairer et que cette parole puisse nous aider à continuer le combat de la foi jusqu'à ce que, Seigneur, tu viennes nous chercher afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous t'adressons cette prière. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu vous bénisse encore une fois de plus, frère frère David Nazaire, merci d'être branché avec nous. Donc, Dieu te bénisse et dans ce temps de méditation, de louange et de prière, la mission de Jésus-Christ, le séjour des morts. Je vois plusieurs internautes qui disent que la Pâque n'est pas pour les chrétiens. D'ailleurs, nous ne sommes pas juifs et on parle de semaine sainte, donc c'est pour l'église catholique. Donc nous n'avons pas une semaine sainte. Tous les jours sont saints pour nous. Et notre Jésus-Christ, nous célébrons, nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais notre Seigneur Jésus, notre Jésus est vivant en nous. Est vivant en nous. Alléluia. C'est ce qui fait toute la différence, mes bien-aimés. Donc, étant donné que depuis le temps des temps, depuis l'ère de l'Église, on commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il avait accompli une mission dans le séjour des morts. Donc, j'aimerais en quelques minutes, ensemble, regarder la parole de Dieu avec vous, frères et sœurs. Et le texte qui nous sert de base, ici, Apocalypse, chapitre 1er, verset 18.
Mais pendant ce temps, nous allons citer des textes que nous n'aurons pas assez de temps pour les lire, mais nous allons citer des textes qui marchent avec cette mission accomplie par Jésus-Christ. Donc, Apocalypse 1er, verset 18, nous dit que, je vais lire pour vous, Apocalypse 1er, verset 18, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. La parole de notre Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés, et que cette parole soit pour nous une source d'édification à la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Et quand Jésus-Christ dit, je suis vivant, je tiens les clés du séjour des morts, de la mort et du séjour des morts, et je suis vivant au siècle des siècles. Le séjour des morts, on parle dans l'Ancien Testament ou bien dans la langue hébraïque, on parle de Sheol. Dans la langue grecque, on parle de Hadès. Le séjour des morts, c'est un lieu dans les endroits inférieurs de la terre. Et je tiens à vous dire que avant la descente de Jésus-Christ dans le séjour des morts, tout le monde allait dans le séjour des morts, incluant les justes, c'est-à-dire les croyants, ceux qui attendaient la venue de Jésus-Christ. Si on prend le soin d'Abraham, le père de la foi, si on parle de Samuel, qu'on parle d'Isaac, Jacob, qu'on parle d'Isaïe, et tous ceux qui nous précédaient avant la mort de Jésus-Christ, tous les justes étaient dans le séjour des morts, incluant aussi les païens, les injustes, ceux qui n'avaient pas cru en Dieu. Et aussi, il y avait les démons dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il y avait 3 régions. Il y a une région où on trouve les injustes. Il y a une région qui s'appelle le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est là que se trouvaient les enfants de Dieu décédés. Et c'est cet exemple que Jésus-Christ voulait enseigner à ses disciples et à la foule qui l'écoutait. Donc, et si nous jetons un coup d'œil en Matthieu où Jésus-Christ avait pris la parabole de l'homme riche et de Lazare. Parabole de l'homme riche et de Lazare. Donc, là où il parlait nous allons voir, non, alors avant de parler de la parabole de l'homme riche et de Lazare, quand Jésus-Christ avait prophétisé dans Matthieu chapitre 12, verset 38 à 41, où il avait dit que, dans verset 40, il dit, car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, Jésus-Christ, il avait séjourné, ou bien il avait passé du temps dans le séjour des morts, mais bien aimés en Jésus-Christ. Donc, et nous parlons de région sous la terre, Luc 16, verset 19 à 31, on parle du sein d'Abraham, on parle le lieu des injustes, on parle de la région, dans une région plus profonde dans
les profondeurs de la terre. Et cette région-là, on dit que c'est l'abîme. Il y a un mot synonyme qui c'est l'abysse. Il y a un autre mot qui c'est tartare. Mais vous allez voir que les apôtres ont utilisé l'abysse, l'abîme, tartare. Mais ce qui est important pour nous, c'est que il y a ces régions-là cette région où les démons se sont enfermés, mes bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ. Donc, et nous avons parlé tantôt dans le sein d'Abraham. Et quand Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts, il était allé dans le séjour des morts. Je vais parler un peu des missions accomplies par Jésus-Christ dans le séjour des morts. La première mission accomplie par Jésus-Christ dans le séjour des morts, c'est que il voulait dire à Satan que sa défaite était définitive. Et nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre 3, verset 18 à 19. 1 Pierre 3, 18 à 19. Et où apôtre Pierre, il va parler 1 Pierre 3, verset 18 à 1 Pierre 3, verset 18 à 19. Il dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Donc, il dit qu'il parlait que Jésus-Christ est allé prêcher aux esprits en prison. C'était la première mission de Jésus-Christ dans le séjour des morts. C'était pour dire à Satan que sa défaite, c'est définitive sa défaite. Et la deuxième chose que Jésus-Christ voulait dire à Satan quand il était descendu dans le séjour des morts, toujours dans la défaite de Satan, quand on lit la parole de Dieu en 1 Colossiens chapitre 2, c'est un texte que vous et moi, nous avons l'habitude de répéter et qui est vraiment signifiant, très significatif pour nous qui sommes des chrétiens. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. En Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, Jésus-Christ a dépouillé Satan et ses acolytes, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, pour lui dire que sa défaite est définitive. Parce que en Genèse 3, verset 15, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, il avait fait cette promesse pour dire que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Donc, la deuxième des choses, c'est que vous vous souvenez dans le parabole de l'homme riche et de Lazare. Donc, quand Lazare, l'homme riche, alors la Bible dit que Jésus-Christ nous dit que il avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de moyens. On dit que c'est l'homme riche. Et Lazare, lui, il était pauvre. Il était pauvre et Lazare était devant la maison de l'homme riche à quémander son pain. L'homme riche était dans l'abondance, dans la richesse, dans l'élégance, dans toutes sortes de choses. Et il était heureux entre guillemets. Mais Lazare souffrait. Mais une chose c'est que Lazare, c'était un fils de Dieu. Et la parole de Dieu dans ce parabole, et quand Jésus-Christ a pris ce parabole, donc l'homme riche était dans ce compartiment où il y a les injustes, les non-sauvés. Les non-sauvés. L'homme riche était dans ce compartiment, parce que je viens vous dire tantôt, il y avait 3 compartiments, il y a 3 régions. La région où se trouvent les injustes, les non-sauvés, et la région où se trouve le sein d'Abraham, où il y a les enfants de Dieu. Et c'est là que se trouvait et Abraham. C'est là que se trouvait que Lazare. Donc, et
Mais il y avait une frontière qui les séparait. Il y avait une frontière qui les séparait. L'homme riche ne pouvait pas déplacer dans la région destinée, dédiée aux injustes pour aller là où, dans le sein d'Abraham. Et c'est pourquoi, voyant tout son tourment, toute sa souffrance, toutes ses douleurs, il avait, et là où il était, là, dans cette douleur, il avait demandé à ce que Dieu envoie un Lazare pour amener un peu d'eau, même un goutte d'eau pour mettre sur sa langue. Et vous vous souvenez, dans ce parabole, je dis que ça avait dit, il n'y a pas de relation, on ne peut pas échanger, etc. Mais voyant tout ce qu'il traversait, l'homme riche avait demandé pour qu'on puisse aller prêcher, pour que Lazare puisse aller prêcher, pour aller dire à ses parents ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas, là où il est, pour que ses parents ne viennent pas là où il se trouvait. Et Abraham avait répondu, il y a les disciples, il y a des gens qui prêchent, il y a les prophètes qui prêchent, et Lazare ne peut pas se déplacer là où il se trouvait. Donc, c'est une raison pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Donc, c'est bien une réalité. Le séjour des morts, il y a le lieu destiné aux injustes et le lieu destiné aux enfants. Il y avait dans le sein d'Abraham, il y avait aussi là où se trouvaient Satan et les démons, etc. Donc, Jésus-Christ était descendu dans le séjour des morts pour monter avec les enfants de Dieu, pour les amener auprès de son Père, à la droite de son Père. Et la troisième des choses, c'est que comme c'est cette lecture qui nous sert de base pour la méditation d'aujourd'hui, c'est là où Jésus dit que je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse verset 18, mais j'aimerais lire Hébreux chapitre 2, verset 14 et 15. Hébreux 2, verset 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des uns qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui ont été tentés. Mais c'est le verset 15 qui nous intéresse dans ce passage. Donc, et il dit qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, frères et sœurs bien-aimés, Jésus-Christ, ce qu'il a fait. Et troisième chose, en mission accomplie par Jésus-Christ dans le séjour des morts, c'est le pouvoir et l'autorité de Satan. Il les a bannis. Il les a bannis. Le pouvoir et l'autorité de Satan sur la mort. Et c'est ce que ces deux textes nous disent. Je suis vivant, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et frères et sœurs bien-aimés, apôtre Paul, il va dire en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, au sujet de la mort. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, j'aime ce cantique, bien-aimé, qui dit, ta parole est un beau jardin en gerbe, un beau j'y moissonne chaque matin, les fleurs par toi semées. J'aime ta parole, Seigneur, tu me donnes par elle richesse, lumière et victoire éternelle. Ta parole est une mine profonde, mais bien aimé, une mine profonde, où je découvre par la foi des diamants sans nombre. Vous voyez l'enchaînement qu'il y a avec les textes. Apôtre Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 15, il va dire haut et fort, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia, gloire à Dieu.
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire sur la mort, mes bien-aimés à Jésus-Christ. Mais j'aimerais lire le verset qui vient avant, le verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La victoire que Jésus-Christ a eue sur la mort, mes bien-aimés. Cette victoire, la mort a été engloutie dans la victoire de Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection à la gloire de Dieu et dans sa mission accomplie dans le séjour des morts, frères et sœurs bien-aimés. Voilà pourquoi, et la parole de Dieu nous dit que ce texte, c'est titré victoire finale sur la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est ce qu'il nous dit en Apocalypse. La mort est un ennemi. Et quelqu'un a dit c'est un tyran qui n'est pas une personne, mais la mort c'est un ennemi. Et la Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ce texte, je l'avais partagé ce matin en Apocalypse chapitre 20, verset 14. En Apocalypse chapitre 20, verset 14, il dit, puis, alors, je vais lire les versets 11 à 15, je sais que vous n'avez pas de temps pour lire la Bible, mais je vais les lire pour vous le passage. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Et vous voyez à travers ce passage, il y avait des livres ouverts. Il y avait un livre ouvert. Des livres pour ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et un livre où il y a les sauvés, les justifiés, les rachetés, les sanctifiés. Mais bien aimé, il y a une vie après la mort. J'avais dit ça la dernière fois. Il y avait une vie après la mort. Une vie éternelle, bienheureuse pour ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Une vie éternelle, malheureuse pour ceux qui n'avaient pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. Il y a une vie après la mort. Après la mort, tout n'est pas fini. Mais bien aimés, nous, en tant que chrétiens, je m'adresse à vous en ce midi, nous avons une responsabilité. Souvent, pas souvent, toujours, quand les gens sont décédés, on dit paix à son âme, ou repose en paix, ou bien en anglais, RIP, rest in peace. Il n'y a pas de repos pour ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ durant leur vie. D'ailleurs, la parabole de l'homme riche et de Lazare nous donne la signification, nous donne l'explication que nous avons besoin, bien aimé en Jésus-Christ. Quand quelqu'un est décédé, Dieu avait dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ce corps est l'enveloppe. C'est l'enveloppe, c'est comme, j'ai cette Bible, vous voyez, ça c'est une couverture, mais c'est pas la Bible est à l'intérieur. Et c'est la même façon pour l'homme.
Mais bien aimé, ce corps est une enveloppe. C'est une enveloppe que ce corps, c'est pas la vraie personne. L'homme est tripartite, l'homme est composé du corps, l'âme et de l'esprit. L'âme est éternelle, ma bien-aimée en Jésus-Christ. Quand la personne est décédée, on dit RIP. Le corps là, ça retourne de la poussière. Mais il n'y a pas de repos, c'est l'âme qui est éternelle. Si la personne n'avait pas fait choix de Jésus-Christ durant sa vie, il n'y a pas de repos. Il n'y aura pas de repos. Parce que vous voyez, dans le séjour des morts, il y a un lieu pour les injustes. C'est là où se trouvait l'homme riche. Il y avait le sein d'Abraham pour ceux qui ont Jésus-Christ. Aussi, il y avait la région la plus inférieure, plus profonde de la terre où se trouvent les démons enfermés, les démons emprisonnés. Et si vous connaissez bien, si vous lisez bien votre Apocalypse, vous savez que pendant la période de 1000 ans, après la période de 1000 ans, Satan va relâcher. Donc, ces démons qui sont en prison dans les lieux inférieurs de la terre, ils vont faire leur apparition. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il va essayer de séduire le peuple de Dieu. Et c'est là que il va être jugé pour jeter dans le temps de feu et de soufre éternellement. Et dans cet étang de feu et de soufre, c'est pas fini parce que, comme on sait que l'âme est éternelle, donc, c'est là qu'il va être tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Donc voilà nous, notre responsabilité en tant que chrétiens. Nous qui avons goûté que le Seigneur est bon. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous avons comme responsabilité d'annoncer l'évangile. Comme Jésus-Christ avait dit, dans notre Jérusalem, dans notre maison, dans notre famille, nos parents, nos proches, frères, sœurs, cousins, cousines. Si nous les présentons l'évangile et qu'ils n'acceptent pas Jésus-Christ, nous ne sommes pas responsables. Mais c'est notre mission à nous. La Judée, la Samarie dans notre voisinage. La Samarie, dans les milieux environnants, dans des zones environnantes, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, jusqu'aux extrémités de la terre, nous avons TikTok, nous avons Facebook, nous avons YouTube. Dieu a tout mis à notre disposition. Pour que vous et moi, nous n'ayons pas d'excuses. Pour que vous et moi, nous n'ayons pas d'excuses. Donc, frères et sœurs bien-aimés, c'est une réalité, c'est une vérité. La mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu, dans l'étang de feu et de soufre. Donc, Jésus-Christ a accompli sa mission parfaitement, complètement. Et bien, bien-aimés en Jésus-Christ, nous avons cette responsabilité. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, et si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ durant votre temps sur terre, votre vie sur terre, ce RIP là qu'on va donner, même si vous avez des milliers, des myriades, des milliers de RIP, RIP ou bien reposant en paix ou bien paix à ton âme là, ça ne va pas marcher parce que c'est pas le corps, c'est pas au corps qu'on va dire. Et il n'y a pas de repos. Et c'est pas le corps qu'on va dire repos parce que le corps doit retourner dans la terre où il a été tiré. Le corps c'est la poussière. Il va retourner dans la poussière. Mais votre âme va être tourmentée jour et nuit. Voilà pourquoi je vous encourage à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie si vous n'avez pas encore fait choix de Jésus-Christ en ce midi. Donc, la mission de Jésus-Christ, je donne quelques points, c'est annoncer à l'ennemi, l'adversaire, que sa défaite est définitive. 1 Pierre 3, 19, Colossiens 2, verset 14, il était descendu pour libérer les captifs. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, et pour transporter les habitants du sein d'Abraham avec lui dans le sein de son père. Il a aussi arraché le pouvoir et l'autorité de Satan sur la mort. Apocalypse 1, verset 18, Hébreux 2, verset 14 à 15. Et, mes bien-aimés, la clé de la mort et du séjour des morts que Jésus-Christ a pris entre les mains de Satan le diable. Donc, il y aura un jugement pour Satan, pour la mort, pour le séjour des morts. Tous vont être jetés dans l'étang de feu et de soufre. Donc, c'est là notre espérance, nous qui sommes chrétiens. Nous savons d'où nous venons et d'où nous allons. Je vous encourage, mes bien-aimés, à servir Jésus-Christ fidèlement, dans la crainte, dans le respect, dans l'intégrité, dans l'obéissance à sa parole, et aussi d'annoncer l'évangile de Jésus. Comme je le dis souvent, vous n'avez pas besoin d'être pasteur, théologien, docteur, bishop, archibishop, tous les noms qu'on donne, là, tous les épithètes, les qualificatifs qu'on donne pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile. Mais bien aimé en Jésus-Christ. Donc, c'est une mission qui nous est confiée. Donc, je vous encourage à répondre favorablement à la mission que Jésus-Christ nous a confiée d'annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Christ dans leur vie. Amen. Pour terminer, je chantais le numéro 100, chant d'espérance français pour
prier avec nos frères et sœurs qui sont avec nous. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Qu'autour de moi s'élève la tempête, je suis en paix car tu veilles sur moi. Je puis, ô mon sauveur, lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom.